Bonjour à tous. Alors, a priori, je suis en direct. Voilà, bonjour à tous. Nous voici en direct pour ce live du lundi midi. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet que certains vont connaître, hein, ou peut-être que vous connaissez même tous. C'est comment lever les freins qui vous empêchent de passer à l'action. C'est tout un programme. Probablement que comme moi, hein, bien sûr, hein, parce qu'on peut parler que de ce qu'on connaît, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir vraiment envie de réaliser un projet et rien qu'à l'idée d'avoir les résultats, et ben vous êtes en joie. Vous visualisez ce projet avec beaucoup de clarté, vous visualisez son aboutissement, les résultats positifs, les bienfaits que vous allez en retirer. Mais là, pour l'instant, vous n'en êtes qu'à l'idée. Un jour, j'ai envie de faire ça. Voilà, je vais vous donner quelques exemples après. Et quelques minutes après, là, vous êtes vraiment dans votre truc, vous êtes en joie, enthousiaste, etc. Et l'ego, il va ramener sa fraise. Enfin, moi, c'est groseille, hein, mais il va ramener sa fraise et vous dire, ben, il va trouver toutes les excuses. Bah oui, mais non, mais tu vas pas faire ça. Mais tu te rends pas compte, tu n'en es pas capable. Toutes les excuses qui va pouvoir vous amener. Tout simplement parce que lui, il a peur, il vous fait douter de votre idée initiale. Ouais, en fait, ouais, non, mais non, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, c'est pas ci, c'est pas ça. Vous savez, toutes les excuses qu'on peut trouver. Et c'est vraiment dommage parce qu'avant même de débuter le premier pas pour réaliser ce projet, eh ben, du coup, ça va passer dans les oubliettes, ça va passer, voilà, et vous allez tout abandonner alors que c'est un projet qui vous faisait vraiment vibrer. Votre idée initiale, elle était pourtant géniale au début, mais du coup, vous allez de plus en plus vous laisser entraîner par cet ego, par groseille, qui va vous tirer vers le bas et vous empêcher de réaliser ce projet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses? J'imagine que oui. Je vais vous prendre quelques exemples. C'est des exemples que j'ai vécu aussi, hein. À une époque, je fumais comme un pompier et je fumais 2 paquets par jour, hein, c'était assez énorme. Et comme beaucoup de gens qui fument, un jour j'arrêterai de fumer. Ouais. Mais on en est encore une fois au stade de s'arrêter de fumer. C'est des choses qui vous parlent, ça? Et un matin, vous vous réveillez avec la gorge en feu, les poumons en feu, avec une bronchite carabinée. Vous êtes cloué au fond de votre lit avec 42 fièvres. Euh, et, euh, et bonjour Céline, ça me fait très plaisir de te voir. Donc vous êtes effectivement cloué au fond de votre lit avec 42 fièvres et vous êtes vraiment au plus mal. Et là vous vous dites, non la cigarette, non même pas en rêve quoi. Même si j'avais l'habitude de fumer, là ça passe pas quoi. C'est mon corps, il en veut pas, il renie tout. Et là vous vous jurez, mais par tous les dieux, que quand vous serez guéri, eh ben vous jetterez votre paquet de cigarettes à la poubelle et vous arrêterez de fumer. Et là c'est d'une évidence, mais une évidence sans fin. Pour vous, c'est obligé, vous arrêterez de fumer. Et vous passez ainsi quelques jours au fond de votre lit et au fur et à mesure, ça commence à aller mieux. Vous prenez le traitement qu'il faut, vous faites ce qu'il faut pour guérir. Et la fièvre commence à tomber, vous commencez à aller de mieux en mieux. Et à ce moment-là, vous allez peu à peu récupérer. La semaine passe, peut-être quelques jours, même si pendant une quinzaine de jours, là, tout continue. Mais vous allez peu à peu reprendre vos tâches quotidiennes. Vous allez donc améliorer, la situation s'améliore. Et vous allez peu à peu reprendre vos tâches quotidiennes. Et dans vos tâches quotidiennes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rallumer instinctivement, sans même réfléchir, peut-être avec votre café du matin, cette cigarette que vous aimez tant. Et là, le processus reprend. Et vous allez en allumer une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et votre projet d'arrêter de fumer, là, quand vous étiez au fond de votre lit, eh ben, il est quasiment au niveau des oubliettes. Le schéma s'est répété. Quand vous étiez dans la phase de maladie, vous aviez vraiment pris conscience de la nécessité d'arrêter de fumer, mais maintenant que ça va mieux,
Ben voilà, hein, ces vieux schémas, ils sont remontés à la surface. Vous avez décidé, malgré vos promesses, eh ben, de reprendre. L'ego a repris le dessus avec son wagon de doute, de peur, d'auto-saboteur et compagnie. Ça vous parle, ça, ce genre de choses? Moi, je l'ai vécu et c'est comme ça qu'on va arrêter une fois, deux fois, trois fois. Peut-être qu'on va se laisser embarquer au bout d'un moment. Mais voilà, les vieux schémas remontent à la surface et ça, c'est super rapide. Un autre exemple pour illustrer mes propos du jour qui est de lever les freins qui vous empêchent de passer à l'action, ça va être peut-être que vous en avez marre de votre travail, de vous aimeriez vraiment vous installer à votre compte. Alors peut-être, je dis au pif, hein, pour offrir aux entreprises vos services d'aide à la comptabilité, peut-être de services juridiques, parce que vous avez une grosse expérience dans le domaine, dans plusieurs entreprises. Et vous avez donc toutes les compétences que vous avez acquis au fil des années, au fil des expériences professionnelles. Et vous êtes tout à fait légitime pour proposer vos services à des prestataires extérieurs. Vous devenez prestataire. Et donc vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous éprouvez beaucoup de sérénité quand vous vous voyez travailler de la maison parce que c'est quand même confortable. Et c'est facile de travailler de chez soi, même s'il y a d'autres aléas à gérer. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mais ça vous fait vraiment rêver, ça vous met vraiment en joie. Vous êtes enthousiaste à l'idée de faire ce que vous faites en entreprise, de le faire depuis chez vous, depuis le confort de votre domicile. Ça vous évite de sortir de la maison tous les matins, même quand il fait froid ou qu'il fait nuit. Vous avez le confort de votre domicile et vous pouvez adapter vos horaires à votre famille, à vos, à vos obligations personnelles, etc. Si vous avez un rendez-vous à 15 heures chez le médecin, ben vous n'êtes pas obligé de demander une dérogation pour sortir de chez vous et aller honorer votre rendez-vous médical. Là, vous pourrez le gérer. Si vous avez envie de gérer votre compta à 23 heures ou à 3 heures du matin, personne ne vous en empêche dès l'instant que le boulot est fait. Donc voilà, ça c'est le côté intéressant du télétravail. Mais par contre, votre ego, au bout d'un moment, avant de passer à la pratique, de vraiment vous lancer, ben, il va vous mettre encore une fois 1000 excuses qui vont vous empêcher de le faire. Donc ça, c'est tous ces freins que j'ai envie de vous partager dans ce live. Et je pense que vous allez, pour beaucoup, vous retrouver dans un ou plusieurs éléments, justement, que je vais vous décrire. Alors, je vous en ai identifié 7, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Ça va être, par exemple, l'indécision. Une mauvaise décision vaut mieux, à mon sens, que l'indécision. Lorsqu'on prend une décision, on ne sait pas toujours quelles en seront les conséquences. Mais en même temps, si on n'essaye pas, il ne se passera jamais rien. Si on ne prend aucune décision, on se refuse aussi à tout changement et à toute amélioration. Parce que l'ego, lui, il a peur de l'inconnu. Et tout ce qui ne va pas être précis dans sa tête et qui ne va pas connaître, avoir vécu au moins une fois avec une issue positive, et ben lui, il va freiner des cas de fer comme le chien qui va chez le veto. Pareil. Donc l'indécision, ça va amener quoi? Ça va amener le doute et ça va miner la confiance en soi. Donc mon rêve de ne plus fumer ou de m'installer à mon compte, eh ben, va s'envoler aussi vite qu'il est arrivé. Tout changement commence par une décision, aussi risquée soit-elle, mais ces risques peuvent aussi se mesurer. Si c'est trop important, si on a peur de prendre de trop gros risques, eh ben, on peut regarder quelles sont les alternatives pour calmer mon ego tout en passant à l'action. Donc là, c'est de vraiment décider. Les personnes à succès le savent. Prendre des décisions, c'est nécessaire à la réussite. Si on ne prend pas de décision, qu'on reste dans sa zone de confort inconfortable, on va tourner en boucle tout ce qui ne va pas et on ne va jamais passer à l'action pour soit arrêter de fumer ou soit de changer de statut et d'oser franchir le pas de l'indépendance. C'est pas évident hein, de franchir le pas de l'indépendant. Pour l'avoir vécu moi-même, je peux vous dire que c'est loin d'être facile parce qu'on va perdre cette sécurité illusoire d'avoir un salaire à la fin du mois. Effectivement, en indépendance, c'est pas le cas. Il n'y a rien de jamais acquis. Tous les mois, il faut recommencer des actions pour se créer son revenu. Ça, c'est une évidence. Mais en même temps,
Il y a beaucoup d'autres avantages et peut-être que le fait d'être indépendant, de plus dépendre de personne, eh ben, vous fait vraiment vibrer. Et à ce moment-là, vous allez lever le frein de l'indécision. Je vous montrerai après comment on va lever ces freins. Là, pour l'instant, on en est à les identifier. Vous pouvez déjà noter, hein, s'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à les noter. Un deuxième frein qui est relativement important et qui convient de travailler vraiment pour beaucoup de personnes, et moi j'ai été dans ce cas-là pendant très longtemps, c'est le manque de confiance en soi. Qui suis-je, moi, pour oser franchir ce pas de l'indépendance? Qui suis-je? La manque de confiance, c'est le facteur clé. La confiance en soi, c'est le facteur clé de la réussite et de l'épanouissement personnel. Avoir confiance en soi, ça va nous inciter à agir, ça va nous inciter à développer notre créativité, à récolter par la suite le fruit de nos actions. Alors effectivement, ça peut être long. Ça peut même être très long quand on s'installe en indépendant. Ça peut demander un certain temps. C'est pas forcément confortable. On peut se confronter aussi, je vais vous en parler après, mais au jugement des autres. On peut se confronter à pas mal de choses. Mais en même temps, le manque de confiance en soi et la faible estime de soi-même ont l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on ne passera jamais à l'action. Et on va se conforter dans une situation de frustration, de mal-être, de voilà, parce que on va pas écouter notre âme, écouter notre cœur, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Donc on va se laisser paralyser par ses peurs, on va se laisser prendre le dessus par ce manque de confiance en soi, parce que les autres sont forcément meilleurs que moi. Les autres, ils ont forcément plus d'atouts, plus de compétences, mais c'est complètement faux en même temps. Ce qui m'amène aussi au frein de la comparaison. Quand on se compare aux autres, ben forcément, on ne passera jamais à l'action et on ne réalisera pas son rêve. Donc, mon rêve, si je pars de mes deux exemples, d'arrêter de fumer ou de m'installer à mon compte, et ben encore une fois, ils vont s'envoler et on ne passera jamais à l'action. Il est important d'avoir une attitude positive, optimiste, confiante, qui est beaucoup plus efficace et qui va me permettre d'atteindre ces objectifs. Une citation d'Henry Ford qui me rappelle ô combien croire en soi est une nécessité, c'est quand je pense que j'en suis pas capable ou quand je pense que j'en suis capable, dans les deux cas, j'ai raison. Je vous invite à méditer sur cette phrase. Le fait de croire en soi est un facteur qui est vraiment déterminant. Combien de personnes, regardez, osent franchir le pas? Elles n'ont pas forcément toutes les capacités, mais elles ont tellement d'assurance et d'audace, qu'elles vont parvenir à leur fin. A contrario, combien de personnes, moi je le vois dans les thérapeutes, combien ont des compétences vraiment assez énormes, mais comme elles manquent de confiance en elles, eh ben, elles n'arrivent pas à percer, elles n'arrivent pas à se faire une clientèle. Et en désespoir de cause, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont repartir dans ce qui les ruinait émotionnellement, dans le salariat, qui les empêchait de faire ce qu'elles aimaient. Et elles vont prendre le premier job qui se présente parce qu'elles sont dans l'urgence financière. Je l'ai vécu aussi, ça. De reprendre un job salarié parce que ça décollait pas vraiment, mais tout simplement parce que j'avais effectivement les compétences, mais j'avais tellement pas confiance en moi que je m'auto-sabotais en permanence. Et à ce moment-là, je reprenais des jobs salariés et la vie est bien faite. La vie m'indiquait à chaque fois à travers une personne bien précise, il y en avait toujours au moins une, qui me mettait des bâtons dans les roues, qui me jalousait, qui ci, qui ça. Et à la finale, ça me descendait encore plus au niveau émotionnel, au niveau vibratoire. Et conclusion, la vie me disait, ben non, fonce, tu veux faire ça, vas-y. N'aie pas peur, prends confiance, fais ce qu'il faut, travaille sur toi, élimine tes fardeaux. La vie me disait ça. Et là, je vous invite vraiment à réfléchir à ce genre de choses, parce que peut-être aussi, à cause d'un manque de confiance et à cause d'un manque d'estime de vous-même, peut-être que vous vivez la même chose. Peut-être que l'inaction va vous tirer vers le bas, va vous empêcher d'agir. Justement, ce manque de confiance va vous empêcher d'agir
et va en plus aggraver l'estime de vous-même, puisque même en reprenant un job salarié, ça va pas, vous vous sentez pas bien, donc l'estime de soi, elle dégringole encore plus, et c'est un cercle vicieux qui va entretenir les doutes, entretenir vraiment vos croyances limitantes, et l'ego, il s'en donne à cœur joie. Lui, un groseille, il est en pleine forme à ce moment-là. Un autre frein que vous pouvez avoir, c'est le troisième, c'est d'attendre que les conditions soient parfaites. Alors celui-là, il est hyper fréquent. Mais en fait, c'est une vraie catastrophe ambulante. Parce qu'attendre les conditions parfaites, ça va être quoi? Ça va être toutes les phrases que vous vous dites du style ouais, mais je vais attendre le mois prochain parce que pour commencer mon projet, parce que j'aurai plus de temps. Et puis peut-être que je vais même attendre avant de m'installer. J'en ai envie, hein, j'ai vraiment, je vois un petit peu tout ce qu'il fait faire. Je sais que la vie me pousse vers ça. Mais j'ai envie de m'assurer d'abord une sécurité financière, peut-être avec un mois ou deux d'avance de mes charges, pour pouvoir oser me lancer et puis être plus sereine. Mais là, c'est pas le moment. Là, non, là, je peux pas. Pour X raisons. Ou j'ai envie d'arrêter de fumer, mais je vais attendre les vacances. Parce que pendant les vacances, je serai moins stressée. Donc là, je pourrais vraiment entamer le processus d'arrêter de fumer. Sauf que les vacances, elles sont dans 6 mois. Ça fait 6 mois de tabac en plus. Voilà. Donc, ou les bonnes résolutions du 1er janvier. Alors ça, j'adore, parce que au 1er janvier, on va faire ci, on va faire... Bah, justement, je vais arrêter de fumer au 1er janvier. Ah bah oui, je vais attendre le 1er janvier pour me lancer. On est le 2 février. Donc le 1er janvier de l'année prochaine. Donc là, votre résolution, eh ben, elle a le temps de se casser la binette en beauté. Et encore une fois, votre rêve de ne plus fumer ou de vous installer à votre compte, eh ben, il va s'effriter au fil des mois. Vous imaginez bien que les bonnes résolutions pour le 1er janvier de l'année prochaine, si on est en début d'année, eh ben, c'est cuit, quoi, ça ne marchera pas. Les conditions parfaites, elles n'existent pas. Vraiment pas. Ce qui compte, c'est le moment présent, c'est maintenant. Vous avez décidé, eh ben, c'est de focaliser sur le court terme et même sur la journée en cours, de commencer à faire la première action qui va vous rapprocher de votre but, de votre projet. Déjà faire la première action. Ne pas attendre. La première action, si vous voulez arrêter de fumer, ça peut être de retarder la première cigarette au maximum. Au lieu de la fumer avec votre café du matin, essayez d'attendre le milieu ou la fin de matinée. Ça va se faire un peu plus en douceur. Et vous allez peu à peu prendre une nouvelle habitude qui va être d'allumer votre première cigarette peut-être en milieu de matinée ou en fin de matinée, voire après déjeuner, c'est encore mieux. Et ainsi de suite au fil du temps, vous allez reculer cette première cigarette jusqu'au moment où vous pourrez arrêter. Mettez-vous un plan peut-être comme ça. Ça va calmer Groseille, ça va calmer votre ego. Et au moins, vous allez pouvoir commencer à mettre une toute petite action en place. Les peurs. Alors les peurs, la peur d'avancer, la peur d'échouer, la peur d'agir, la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres. C'est autant de peurs qui vont vous freiner et qui vont vous empêcher de passer à l'action. Et ça, la peur, c'est vraiment le contraire de passer à l'action. Vous l'avez bien compris. Et les peurs, tout le monde en a. À plus ou moins d'intensité, plus ou moins cumulée. Et derrière une peur s'en cache 10. Ça, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est ce que je développe d'ailleurs dans mon programme d'accompagnement clarté. Il y a beaucoup de modules sur les peurs et on passe un peu de temps là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est à décortiquer. La peur, c'est une émotion, c'est un message que nous transmet notre corps, que nous transmet notre cœur. Au même titre que les autres émotions, elles font partie de l'être humain, mais ça doit être un signal d'alerte. Dès que vous avez peur, ça va peut-être être de comprendre aussi que des peurs, on en a tous. Et la seule façon de gérer nos peurs, ça va être de faire la différence entre les 80% de scénarios négatifs qu'on s'imagine, mais qui ne se réaliseront jamais. Il y a les peurs réelles. Effectivement, je suis coursée par un chien enragé, là je vais me carapater, et là la peur elle est justifiée. Par contre, la peur, le scénario qu'on va se faire, si jamais je fais ci, et puis ça, et puis ça, et puis ça, on va se créer un scénario complètement déformé
C'est le cas si je décide de passer de salarié à indépendant, j'ai des tonnes de peurs qui vont remonter à la surface. Ouais, mais tu auras plus de salaire assuré tous les mois. Comment tu vas payer tes charges? Comment tu vas faire avec ta maison? Comment tu vas faire pour payer ton loyer? Et puis tu te rends pas compte. Et comment tu vas faire pour trouver des clients? Là, tu pars de zéro. Tu n'as rien. Tu connais pas forcément de personnes. Et est-ce que les gens vont m'aider? Ta 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 ta. Et là, ça monte en boucle. Et Grosaille, elle tourne en rond dans sa cage. Elle est en pleine forme là, à ce moment-là. Et il y a un proverbe qui dit, malgré tout, la peur n'évite pas le danger. Effectivement, c'est un risque de passer du salarié, pour reprendre cet exemple-là, c'est un risque de passer du salarié à l'indépendant, mais qu'est-ce que je vais en tirer comme avantage? Ce qui importe, encore une fois, c'est l'attitude que je vais adopter face à cette peur. Est-ce que je vais aller oser aller regarder ces peurs-là, les regarder en face et m'en défaire, m'en débarrasser et m'en faire même des alliés, parce que la peur, elle peut avoir son utilité. J'ai encore l'image quand je parle des peurs de quand je suis allée au séminaire à Londres avec Tony Robbins. Donc Tony Robbins, c'est quand même un personnage à part entière, il était sur la scène. Et à un moment donné, il est quand même grand, il est costaud, et voilà, il a le profil quand même d'une armoire à glace. Et il a choisi dans la salle une personne, donc une armoire à glace aussi, qui est aussi dense que lui. Il l'a invité à monter sur la scène, et il lui a montré son bras comme ça, et il lui a dit maintenant, vous allez appuyer un maximum de toutes vos forces. Vous allez appuyer sur mon bras pour le faire descendre. Et évidemment, l'autre, là, qui avait quand même une carrure de rugbyman assez intense, il y a eu une résistance évidente. Vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est la peur qui s'accroche et on se laisse happer par la peur. Au bout d'un moment, il lui a demandé de lâcher le bras. Il l'a pris par les épaules comme ça et ils se sont mis à danser tous les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a lâché la peur et il a joué avec cette peur. Ils ont fait des pas de danse où ils se sont accordés. Ça veut dire on peut jouer avec sa peur, au même titre que eux, ils l'ont imité sur la scène. Ça veut dire qu'on va jouer avec notre peur, on va l'apprivoiser, on va l'adopter. Et le fait d'apprendre à la connaître, d'apprendre comment dirais-je, d'apprendre à jouer avec elle, eh ben, ça va apaiser son intensité. On va pas être en mode résistance où c'est compliqué, on va nager à contre-courant. On va retourner le bateau et on va avancer avec le courant. Et là, c'est beaucoup plus facile. Et là, ça va être la même chose pour arrêter de fumer ou pour oser passer du salariat à l'indépendant. Le véritable échec, en fait, parce que quelle est la peur principale qui se cache derrière, que ce soit pour arrêter de fumer ou que ce soit pour se passer du salariat à l'indépendant, c'est la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, elle est avant tout psychologique. Qu'est-ce que j'en sais si je vais échouer si je n'essaie même pas? C'est le fait de ne pas oser, en fait. De ne pas oser franchir le pas. Un enfant qui apprend à marcher, bah, il va falloir qu'au départ, il va démarrer par le quatre pattes. Au bout d'un moment, il va se lever, il va tomber une première fois, il va se relever, il va tomber, il va se relever, il va tomber jusqu'au moment où il va y arriver. Et là, c'est pareil. Peut-être qu'on peut arrêter de fumer pendant une journée, une semaine, un mois, mais au fil du temps. Et peut-être qu'on va reprendre après, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'essayer, c'est d'oser franchir le premier pas. Si on ne franchit pas le premier pas, on n'osera jamais. Donc c'est vraiment ça le message que j'ai envie de vous faire passer. C'est pas toujours facile hein, d'aller vers ce que l'on désire. C'est même des fois hyper compliqué parce que la vie, enfin c'est pas la vie, c'est la société, c'est les gens, c'est notre vision à nous-mêmes. On se met ses propres bâtons dans les roues. Peut-être qu'il va y avoir des obstacles, il y en a certainement, mais même il y en a tout le temps. De toute façon, dans la vie en général, il y a toujours des obstacles. Donc, mais autant aller vers ce que l'on veut plutôt que de subir notre vie, d'aller à contre-cœur au boulot et de faire ce qui ne nous plaît pas, tout simplement pour honorer nos charges. Là, on est dans mode survie. J'ai vécu comme ça pendant 55 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Mais peut-être que vous allez aussi vous retrouver dans ce schéma-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça va nous amener aussi sur mon cinquième train de réagir comme ça? Eh bien, on va procrastiner.
C'est-à-dire qu'on ne passera jamais à l'action. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Mon rêve d'arrêter de fumer, si je recule pas ma première cigarette de quelques heures, ben, je vais procrastiner. Oui, je le ferai demain. Non, je le ferai au 1er janvier. Bah oui, mais non, c'est jamais le bon moment, on l'a vu tout à l'heure. Donc plus on va reculer le temps de nous mettre à la tâche, hein, de faire ce premier pas, parce que tout commence par un premier pas, et ben plus on va s'auto-saboter et moins on va passer à l'action et plus on va procrastiner et moins on aura de résultats et moins on aura de chances d'atteindre notre objectif. C'est aussi simple que ça en fait. C'est beaucoup plus difficile à négocier avec Groseille, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est une réalité, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il suffit de switcher tout ça. Enfin, il suffit. Le but est de switcher tout ça pour justement oser franchir ce pas. C'est comme si vous avez envie de gravir le Mont Blanc. Vous n'allez pas, vous allez pas y aller si vous n'avez jamais fait de rando en montagne. C'est même pas envisageable. Hein, mais il va falloir quand même un certain moment d'entraînement. Il va falloir oser monter la première marche de l'escalier avant d'arriver en haut. Il va falloir un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas. Ça va augmenter votre confiance en vous. Ça va comme c'est un petit pas, bah, ça va être facile. Groseille, elle va pas être en panique. Elle va accepter. Ok, on va faire un petit pas, d'accord. Oh, finalement, ça se passe bien. Tiens, bah, vous, je vais en faire un deuxième. Ah ouais, finalement, j'ai eu peur pour rien, quoi, en fait. Hein. Et un troisième, et un quatrième, et au bout d'un moment, on peut arriver en haut de la montagne. On peut arriver à son objectif le plus ambitieux. On peut arriver à réaliser son projet. Parce qu'on aura fait toutes les actions les unes après les autres qui vont nous permettre de grimper petit à petit et de monter. Un autre frein qu'on peut avoir, c'est de ne pas savoir par où commencer. Alors là, j'ai envie de vous dire que ce frein, il est facile à surmonter en fait. Si vous ne savez pas par où commencer, c'est ce que je vis quand j'accompagne des personnes aussi à écrire des livres. Généralement, il y a plein d'écrits partout et on ne sait pas comment faire. C'est simplement que peut-être l'objectif, le but final n'est pas bien défini. Donc là, ça va être peut-être d'affiner les choses et ensuite de bien s'organiser. Parce que bien souvent, c'est ça. C'est que l'objectif est mal défini ou alors qu'il y a un manque évident d'organisation. Et dans ce cas-là, on va se concentrer sur comment organiser les choses, tout simplement. Voilà, c'est mon métier d'assistante pendant X années qui ressort un petit peu, hein, c'est de regarder autrement ses priorités et de les classer de façon à pouvoir définir et atteindre votre objectif le plus souvent possible. Ça va vous permettre aussi de retrouver la confiance en vous, d'augmenter votre estime de vous-même parce que vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un moment, à force d'être dans l'action, eh ben, on va pouvoir atteindre des objectifs même très ambitieux parce qu'on va augmenter notre confiance en nous, on va augmenter l'estime de nous-mêmes parce qu'on s'aperçoit que ces petites tâches, ces petits pas, on les fait relativement facilement. C'est pas l'objectif de faire un grand pas comme ça. Non, 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 non. C'est plusieurs petits pas comme ça qui vont nous amener à un grand pas comme ça. Bien sûr, la vie, elle a des obstacles, mais il y a toujours des solutions pour les surmonter. Et quand on reste focalisé sur son objectif, sur vraiment ce qu'on veut, voilà, j'ai compris à travers cette bronchite, ok, ça a été un super signe de la vie qui m'a dit, voilà, mon corps, il m'a causé sérieusement. Ok, j'ai décidé de l'écouter. Maintenant, j'arrête de faire l'autruche, j'arrête de procrastiner, j'arrête de me mettre des peurs inimaginables et de me créer des scénarios négatifs. Donc maintenant, c'est stop. Je prends la décision et je décide de faire un tout petit pas pour atteindre cet objectif. Et petit à petit, je vais y arriver. Je vais reculer la première cigarette, rien que ça. Je vais le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour créer une nouvelle habitude. Et au bout de ces 3 semaines, je vais aller encore reculer la prochaine cigarette. Et petit à petit, eh ben, je vais arriver à la fin de la journée. Puis à la fin de la journée, je dis, moi, je vois vraiment pas pourquoi je la garde encore celle-là. J'ai passé toutes les journées sans fumer. Pourquoi est-ce que là... Voilà, ça peut être une des méthodes
Après, bien entendu, vous pouvez vous faire aider aussi, hein, si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez vous faire aider, mais déjà, vous pouvez faire 90% du boulot par vous-même. On a toutes les ressources en nous-mêmes, ça je le répéterai jamais assez, pour régler toute situation, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est vraiment là où j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Ah oui, une autre excuse qui est assez énorme aussi, celle-là, et qu'on entend dans tous les cas de figure, j'ai envie de dire, c'est j'ai pas le temps. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous n'avez vraiment pas le temps? Est-ce que là encore, c'est pas une question d'organisation et de priorité? On a tous des journées de 24 heures. On a tous des temps de sommeil, des temps d'éveil. Ils soient plus ou moins longs. Mais on a tous 7 jours dans une semaine. On a tous 30 ou 31 jours dans un mois. On a tous 365 jours par an. La différence entre les personnes qui vont faire beaucoup de choses dans une journée, dans une semaine, dans un mois ou dans un an, avec celles qui vont en faire 2 fois ou 3 fois moins ou 10 fois moins, c'est simplement comment on va utiliser ce temps. Où est-ce qu'on va mettre nos priorités dans cette période, dans cette journée, dans cette semaine, dans ce mois, dans cette année? Où est-ce qu'on va mettre nos priorités? C'est vraiment comment on choisit d'utiliser ce temps-là pour atteindre nos objectifs. Et là, on va changer peut-être l'organisation de nos journées. Pour y arriver, un exercice que j'ai envie de vous donner qui est très simple à réaliser, c'est regarder par exemple dans la semaine précédente ou même hier. On va le faire avec la journée d'hier. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Essayez de noter. En fin de journée, c'est intéressant de faire ça. Vous avez des choses à faire dans votre journée. À la fin de la journée, vous allez rayer ce que vous aviez prévu de faire, ce que vous avez, comment dirais-je, vraiment réalisé, et le reste du temps, et ce qui vous reste, vous allez le reporter à la journée d'après, donc à demain. D'accord? Et vous allez observer aussi tous les temps où vous avez réalisé des actions qui étaient importantes pour vous rapprocher de votre objectif, de votre but. Et quels sont les moments que vous avez perdus, peut-être à surfer sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos qui n'avaient pas franchement d'intérêt, ou à regarder un programme télé qui vous a rien apporté. Essayez d'analyser un petit peu, de regarder rien que dans la journée d'hier. Alors hier c'était dimanche, prenez vendredi, un jour de boulot tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a rapproché de votre objectif et qu'est-ce que vous avez fait qui vous en a éloigné? Et ce temps-là, vous auriez peut-être pu le récupérer pour justement travailler sur votre objectif. Peut-être votre projet d'arrêter de fumer, celui-là, il n'est pas trop adapté par rapport au temps. Mais votre objectif de passer du salariat à l'indépendant. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour construire votre projet d'indépendant? Peut-être que, au lieu de jouer à Candy Crush, alors pardon pour les joueurs, hein, je joue aussi des fois, hein, mais au lieu de jouer à Candy Crush, peut-être que j'aurais eu intérêt à regarder un petit peu le marché. Est-ce que le marché que je vise, c'est-à-dire de proposer mes prestations d'aide à la comptabilité ou juridique, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, est-ce que j'aurais pas pu regarder un petit peu, fouiner un petit peu sur Internet ou interroger des personnes qui sont déjà à leur compte dans ce domaine-là? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place pour préparer mon projet de façon à pouvoir me lancer en toute sécurité? Cette petite marche à gravir. Peut-être que j'aurais pu aussi regarder autour de chez moi quelles sont les personnes qui sont déjà installées dans ce domaine d'activité, quelle est ma concurrence. Est-ce qu'il y a un réel besoin auprès des entreprises d'externaliser ce genre de choses? Voilà, ça c'est ma priorité. Et le temps que soi-disant, je n'ai pas, je l'ai utilisé à mauvais escient au lieu de l'utiliser pour construire mon projet. Est-ce que je ne suis pas dans ce cas de figure? Donc regardez aussi votre relation au temps qui peut aussi changer la donne et vous aider à atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement en mettant des petites actions en place. J'ai passé un quart d'heure à jouer à Candy Crush. Ok, peut-être que ce quart d'heure, j'aurais pu le passer à fouiner sur Internet à la recherche d'informations qui vont me permettre de construire mon projet. C'est vachement plus efficace.
Et là, je vais pouvoir retrouver la confiance parce que je vais voir que finalement, à côté de chez moi, il y a peut-être deux nanas qui font ça. Donc, bon, si je suis la troisième, c'est pas trop grave. Il y a beaucoup d'entreprises. Je suis dans une commune où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de sociétés. Donc, peut-être que je peux aller les prospecter. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour approcher ces entreprises, pour leur faire part de mes compétences et pour les inciter à me prendre en prestation de service. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant comme avantage pour l'entreprise, pour leur suggérer de passer par l'externalisation plutôt que d'embaucher quelqu'un, ça leur coûtera beaucoup moins cher parce qu'ils vont payer une prestation et non pas payer un salariat avec toutes les charges sociales qui vont derrière. Voilà, c'est de mettre en place, d'avoir cette réflexion qui vont me permettre de construire mon projet en amont en utilisant ce temps soi-disant que je n'ai pas, mais que je perds dans des futilités. Voilà, tout dépend de comment on va regarder les choses, de comment on va se positionner par rapport au temps. Et là, votre rêve de vous installer à votre compte, ou même d'arrêter de fumer, en appliquant tous ces conseils-là, vont pouvoir s'installer petit à petit et vous allez pouvoir obtenir gain de cause. Donc en faisant ça, vous allez arriver à soigner votre estime personnelle. Si vous avez des difficultés à passer à l'action, eh ben, posez-vous toutes ces questions-là que je vous ai données en vrac. Est-ce que je ne suis pas dans ce frein? Et quelle est la peur qui se cache derrière? Pourquoi est-ce que je procrastine? Effectivement, est-ce que je manque de confiance en moi parce que j'ai pas suffisamment de compétences? Si j'ai pas suffisamment de compétences, peut-être que je peux utiliser aussi le fait de sortir du salariat, de bénéficier de Pôle emploi et obtenir un congé formation et me faire financer une formation pour augmenter mes compétences. Et pendant ce temps-là, peut-être que ça pourra me donner les possibilités de démarrer tranquillement tout en ayant une certaine sécurité avec le chômage pour pouvoir assumer mes charges. Voilà, est-ce que je peux réfléchir autrement? Quelles sont les alternatives qui me sont proposées? Si j'arrive pas à arrêter de fumer toute seule, eh ben, est-ce que je peux me faire accompagner d'un thérapeute? Peut-être en passant par l'hypnose, en passant par les patchs, en passant par peu importe la méthode, mais je cherche des alternatives pour m'accompagner à atteindre mon objectif. Et là, vous allez voir que la confiance en vous, elle va augmenter. L'estime de vous-même, elle va aussi s'améliorer. Vous allez peut-être apprendre à vous aimer aussi, parce que ça aussi, ça fait partie des freins. Voilà. Dès l'instant qu'on est dans l'action, sans attendre le moment parfait, et de faire un petit pas chaque jour qui va vous ramener vers votre objectif, et bien là est la clé de la réussite et l'atteinte de votre objectif, de votre but, le plus ambitieux soit-il. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors pour conclure, parce que encore une fois j'ai été un peu bavarde, pour conclure, j'aimerais vous donner deux citations, vous livrer deux citations. La première est d'Eleanor Roosevelt. Les seules limites de nos réalisations de demain sont les doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit la vie de ce qu'on a construit hier, et demain, on aura les résultats de ce qu'on construit aujourd'hui. C'est un peu la même chose. Une autre citation, c'est celle de Van Sanfner. La vision ne mène à rien, à moins qu'elle ne se conjugue avec l'aventure. Il ne suffit pas de regarder en haut des escaliers, il faut se mettre à monter les marches. C'est un peu ce que je vous ai détaillé dans ce live. Voilà, donc s'il y a des questions, je peux y répondre. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les lives en replay. Donc, n'hésitez pas à commenter, même si vous regardez en replay. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain à midi, pour un autre live sur un autre sujet que je ne connais pas encore. Donc, je vous aurai la surprise 2-3 jours avant. Voilà. Très belle journée, très belle semaine. Essayez de réfléchir à vos projets et comment les mettre en place en utilisant peut-être les conseils que je viens de vous transmettre. Belle journée à tous les libres, à bientôt!